Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Nous assurons que Dieu vous bénisse. Cinquième caractéristique. Cinquième caractéristique, l'aigle se sert de l'orage pour monter encore en altitude. Sixième caractéristique, l'aigle a une acuité visuelle particulière. L'aigle a une acuité visuelle particulière. C'était 6, je reviens à 5. 5, l'aigle se sert de l'orage pour monter encore en altitude. Je prends Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Je vais lire et puis je vais lire les seconds textes qui se trouvent dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Je prends les premiers textes. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On parle de qui? On parle d'Élohim, on parle de Dieu. Je reviens au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Que quelqu'un dise à son voisin, ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils prennent le vol comme les aigles. Et parce qu'ils prennent les ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans l'aigle, il y a la force. Il y a une force dans l'aigle qui parle le langage de Dieu. Qui parle le langage du renouvellement. Qui parle le langage de la robusté. Qui parle le langage de la vigueur. Si Dieu renouvelle tes forces, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu seras comme un aigle. Regarde ton voisin, dis-lui, si l'Éternel te renouvelle, tu seras comme un aigle. En d'autres mots, pour vivre en tant qu'un aigle, il faut qu'en permanence l'Éternel te renouvelle. Il faut que chaque jour tes forces se renouvellent. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand tu marches avec le Seigneur, tu es comme un aigle. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, il te renouvelle chaque matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes gens se lassent, ils se fatiguent. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel, chaque matin, ils sont ravitaillés. Chaque matin, ils sortent avec la vigueur de l'aigle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Chaque matin, ils sortent avec la vigueur de l'aigle. Nous allons prendre le deuxième texte et je vais revenir. 2 Rois. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent.
Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors la prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée, parole du Seigneur. Amen. J'étais en train de te dire que l'aigle est le symbole de la vigueur. Il a un vol majestueux, un vol formidable. Lorsqu'il déploie ses ailes, c'est beau à voir. Si on peut nous donner cette image-là, c'est très beau à voir. C'est majestueux, c'est glorieux. Il est le symbole du pouvoir. L'aigle est le symbole du pouvoir. Et plusieurs nations ont pour comment on appelle cela? Emblème, l'aigle. Rome antique avait pour emblème l'aigle. Les États-Unis ont pour emblème l'aigle. Je crois les Ghana aussi ont pour emblème l'aigle. Pendant que les autres cherchent des emblèmes des rois de la forêt comme les lions, il y en a qui prennent les léopards comme nous, même si moi j'ai jamais aimé ça. Parce que les léopards, c'est un animal assez féroce, assez bizarre. Mais l'aigle, il est majestueux. Même si certaines personnes voient dans l'aigle aussi une certaine férocité, quand on voit sa vitesse, la vitesse avec laquelle l'aigle descend pour attraper sa proie, la manière dont il déchiquette sa proie avec son bec et ses griffes crochues, avec une telle violence, avec les sangs qui sautent. Il y en a aussi qui voient un peu un côté sombre. Mais l'aigle, le Seigneur lui-même se compare à l'aigle. Dans la parole de Dieu, plusieurs fois, il se compare à l'aigle. Et il compare ceux qui se confient en l'Éternel, qui renouvellent leur force, il les compare aussi à l'aigle. Il dit: ils seront comme des aigles. Et plusieurs fois dans la Bible, Jésus lui-même est présenté dans les 4 évangiles. L'un des évangélistes présente Jésus comme l'aigle. C'est le prophète Jean. Il présente Jésus comme l'aigle. Marc le présente comme un veau. Luc le présente comme un homme. Matthieu le présente comme un lion, c'est-à-dire comme un roi. Mais Jean le présente comme l'aigle. Et les 4 êtres vivants qui entourent celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Elohim. Parmi les 4 êtres vivants, il y a l'un qui a la forme de l'aigle, qui est à l'image de l'aigle. Donc l'aigle est divin, il est prophétique. Et la parole de Dieu te compare toi à l'aigle. La Bible dit que tu prendras ton vol comme un aigle. Dans le vol de l'aigle, il y a de l'assurance.
il y a de la vie, il y a de la vigueur, il y a de la force. Il y a de la puissance et le pouvoir dedans. Regarde ce que nous disons ce soir. La 5e caractéristique, c'est que l'aigle se sert de l'orage pour monter encore en altitude. Quand il y a une tempête, quand il y a l'orage, les arbres sont secoués. Les arbres sont arrachés de la terre. Il y a des arbres qui bondissent comme des antilopes. Ici, les orages n'arrivent pas souvent. Mais il faut voir les îles qui sont dans l'Atlantique là-bas. Comment ils souffrent. Il y a des cyclones qui frappent là-bas. Des maisons tombent là-bas. Des pays comme toutes ces îles-là, qui sont dans l'Atlantique, qui sont à côté des États-Unis là, souvent sont frappés par des cyclones, par des orages, jusqu'aux États-Unis. Ça arrive souvent là-bas aussi. À Miami, dans toutes ces villes-là, ces villes côtières-là, là où les gens aiment aller se réjouir. En Haïti, ça frappe. Toutes ces villes côtières là-bas, ça arrive jusqu'en Caroline du Nord, en Caroline du Sud. Les villes côtières là-bas, ça frappe. À Jacksonville, partout, toutes ces villes-là. Et tous les petits pays là, Cuba et tous ces pays qui sont tout autour. De temps en temps, c'est presque chaque année qu'on attend des cyclones. On attend que ça frappe. Et vous savez, quand les gens se préparent à ce que les cyclones frappent, les gens déménagent. Il y en a, quand ils savent que ça va frapper un peu plus loin, ils font des provisions. Quand on leur dit que ça va faire là, ils déménagent. On leur dit, l'État vient leur dire, vous devez déménager. La police vient dire, déménager. Parce que vos maisons ne vont pas résister, les maisons vont être emportées. Je suis déjà passé une fois. Souvent, j'ai toujours vu ça à la télé. Mais une fois, je suis passé, après qu'un cyclone ait frappé. Je suis passé en voiture, voyage en voiture. Je crois que c'était en Caroline du Nord. Caroline du Nord, Caroline du Sud. Je suis passé par ces deux états-là. J'ai vu comment des stations d'essence sont tombées. Comment des histoires se sont mélangées. Les herbes, les branches, les maisons, tout mélangé. Des voitures renversées. L'électricité coupée. Des fils de téléphone coupés, tout coupé. Des villes dans le noir. Parce que l'orage a frappé. Quelqu'un a expliqué, quelqu'un qui a assisté à l'orage, quand l'orage frappe, il expliquait comment les arbres même sifflent, les arbres font du bruit, les arbres craquent. Dans l'orage, les oiseaux sont pris par les vents. Les oiseaux sifflent. Les oiseaux crient, font du bruit. Mais cet homme qui observait dit, j'ai vu l'aigle venir d'un vol majestueux et entrer dans l'œil même du cyclone, dans l'œil de l'orage. Il vient. Parce que les oiseaux cherchent où se cacher. Les chiens n'en parlons pas. S'il y a un chien dans les parages, les chiens fuient. Même si c'est un chien de 1 mètre, même si c'est un chien de 2 mètres, il fuit. Tous les animaux domestiques cherchent où se cacher. Mais l'aigle vient d'un vol majestueux. Il entre dans l'orage. Il entre dans l'œil du cyclone. Et il se laisse aller. Il se laisse aller. Et il donne une direction à ses plumes. De manière à ce qu'il commence à monter avec ce tourbillon-là. Il monte, il monte, il monte. Il se laisse aller. Il se laisse emporter. Jusqu'à aller au sommet. Et jusqu'à être propulsé au-delà du cyclone. C'est une distance qu'il ne peut pas atteindre seul, sans ses vents. Donc il profite quand il y a l'orage pour monter plus haut que d'habitude. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il profite quand il y a les cyclones, quand il y a l'orage, pour monter plus haut que d'habitude. Et il commence à planer là-bas, à tourner là-bas. C'est son plaisir, il aime la hauteur. Il aime la hauteur. Qu'est-ce que je vais partager avec toi ce soir? Les petits esprits, les poussins, les poules, les coqs et tous les animaux de la basse-cour ont peur de l'orage. Ils poussent des cris quand il y a l'orage. Mais les aigles savent que l'orage, c'est l'occasion d'être propulsé. Les aigles savent que l'orage ne les engloutira pas. L'orage ne les détruira pas. Frère, Dieu a caché les enseignements divins dans la nature. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que dans la nature se cachent des enseignements de la vie. C'est un principe biblique. Laisse-moi te dire, c'est un phénomène divin. Que lorsqu'un homme veut être élevé, il doit passer par des examens. Il doit passer par l'orage. Il doit passer par des vents violents. Alors l'aigle maîtrise cela. L'aigle n'a pas besoin qu'on lui rappelle cela. Quand il voit l'orage, quand il voit un cyclone, il plonge dans l'œil du cyclone pour être propulsé. C'est naturel comme ça. C'est dans son naturel que les choses se passent ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les petits esprits ont peur des problèmes, ont peur des scandales, ont peur qu'on leur crée des problèmes. Les petits esprits sont là à se justifier à tout moment. Ils ont peur qu'on touche à leur réputation. Frère, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, on touchera à ta réputation. On touchera à ta réputation lorsque tu seras en train de monter. Quand tu n'es rien, on peut laisser ta réputation tranquille. Mais tu ne peux pas monter sans qu'on touche à ta réputation. Toi qui aimes te défendre, tu aimes que les gens pensent de toi que tu es une bonne personne. Un jour, tu feras tout ce qu'il faudra pour soigner ton image, mais on te salira quand même. Dans la vie, souvent, nous critiquons les gens qui sont arrivés là où nous ne sommes pas encore arrivés. Nous critiquons les gens qui vivent ce que nous n'avons pas encore vécu. Un homme sage ne critique pas celui qui est arrivé là où lui n'est pas encore arrivé. Tu te moques de celui qui traverse, qui en traversant s'est noyé quand même un peu, et puis a réussi à traverser. Tu te moques de lui, alors que toi, tu n'as pas encore traversé. Tu n'as même pas encore essayé. J'ai déjà dit ça ici. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux me critiquer, entre d'abord dans mes bottes. Dors dans mes bottes pendant 4 jours. Après, tu pourras me critiquer. Parce que si tu n'as jamais été à ma place, tu ne peux pas savoir ce que je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je referme cette parenthèse-là. Juste pour te dire que même toi, on te critiquera. Quelqu'un me disait, je crois que c'est le pasteur Marcelo qui me disait, il me dit, Thomas, tu sais, moi je commence à dire aux fidèles qu'ils ne doivent pas aimer la gloire. Il ne faut pas qu'ils recherchent la gloire. Qu'ils arrêtent de prier pour la gloire. Moi j'ai dit, est-ce qu'ils vont t'écouter? Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne sont jamais arrivés là. Il dit, la gloire. Je commence à décourager mes fils à ne pas aimer la gloire. Parce que la gloire, c'est trop de problèmes. Moi, j'ai dit, ils ne comprendront pas seulement s'ils arrivent là-bas. C'est comme quand quelqu'un a déjà été en Europe, il te dit, il rentre, il te dit, mon frère, il ne faut pas essayer là-bas. Pour te assurer un karaté, assume bien. Est-ce que vous avez même ça? J'ai entendu un frère dire un jour, que j'aille aussi voir que pour te béba. Mais pour l'instant, je dois y aller. Parce qu'il veut aller chercher la vie. Il dit, je dois d'abord aller. Que j'aille voir moi-même comment pour ton béba.
Alléluia. Alléluia. On te critiquera. Les aigles savent qu'ils ne peuvent pas éviter l'orage. Ils doivent plutôt affronter l'orage. Les aigles ne sont pas des petits esprits, ce sont des grands esprits. Les chrétiens aigles sont des grands esprits. Tu veux être bon, sois bon. Mais dans toute ta bonté, on te traitera toujours des magiciens un jour. Quoi que tu fasses. C'est parce que tu n'es pas encore monté qu'on ne te traite pas de magicien. Quoi que on te traitera de magicien. Tu as beau être pur, tu as beau être comme tu veux. C'est pourquoi dans la vie, certaines choses, il faut les faire pour Dieu. Ta sainteté, c'est pour Dieu, que Dieu voie ta sainteté. Dieu qui voit dans les secrets, qu'il voit comment tu es pur, qu'il voit comment tu es saint, qu'il voit comment tu le crains, comment tu fuis l'impudicité, que Dieu voie. Parce que s'il s'agit des hommes, s'il ne s'agit que des hommes, dans toute ta sainteté, dans toute ta pureté, on va te calomnier. Il y a même des gens qui seront des garants, qui vont dire, moi j'étais là. Comme un jour quelqu'un est venu me dire, voyez c'est tel serviteur de Dieu. Je l'ai surpris dans sa chambre. On avait une croisade, je l'ai surpris. En train de prier, j'ai ouvert sa porte, je l'ai trouvé nu. En train de manger des racines. Je l'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit, voilà un menteur. Voilà un menteur. Frère, il y a des gens, hein, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Il va te raconter une chose comme si c'était vrai. Il va te dire, j'étais là. Comme un est venu me voir une fois, il a dit, moi j'étais le protocole de tel, de tel. D'ailleurs, tel a des fétiches. J'ai aussi le protocole de tel, il a des fétiches. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Oh non, je cherche une église où je peux une église comme cette église où je vois que toi tu es un serviteur de Dieu véritable. Je veux rester avec toi. Dans mon cœur, je me suis dit, pour qu'un jour tu ailles dire aussi que tu m'avais vu. Les gens m'enlèvent, la tête en bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il croit que moi je n'ai pas compris. J'ai compris son jeu. Parce que quand il va me dire que c'est lui qui organisait le protocole de tel, il organisait le protocole de tel, il croit que moi aussi je vais le prendre, je vais faire de lui mon protocole. Sorcier. Je ne vais pas faire de toi un protocole. Moi je connais les gens avec qui on a toujours été. Et puis à la fin il dit, c'est pasteur de route qui a retraité à toi pendant 4 jours. Je lui ai dit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Il a tout fait pour se rapprocher. Moi, je ne me rapproche pas des gens comme ça. Dans la vie, il faut être prudent. Et c'est parmi les caractéristiques de l'aigle. Je te parlerai de l'aigle. L'aigle teste toute personne. L'aigle ne marche pas avec toi s'il ne t'a pas testé. Il doit t'éprouver. Je parlerai de ça. C'est parmi les caractéristiques de l'aigle. Vous voyez des gens comme ça. Donc, c'est comme s'il cherche l'emploi. Il cherche à être à côté de quelqu'un. Il croit qu'en étant à côté de quelqu'un, il y aura des avantages, il y aura l'argent et tout ça. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Alors, il doit monter des histoires contre les hommes de Dieu. Il doit raconter des histoires. Et ça salit les gens. Moi, pour que je croie que quelqu'un a fait... Parce que j'ai compris que dans la gloire, on calomnie toujours. Pour que je croie que quelqu'un a fait quelque chose, il faut que je voie moi-même. Ou que Dieu me dise. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne vais pas croire. Si Dieu ne m'a pas montré que cette personne est dans le noir, je ne vais pas croire. Il faut que je voie moi-même. Vous me comprenez? J'ai vu beaucoup de gens, je vais citer quelqu'un. J'ai vu beaucoup de gens dire, quand il faisait encore des croisades ici, les généraux Sonic Kafuta, les gens ont dit, non, il est dans les sorciers, il est un sorcier. Parce qu'il y avait des aveugles qui voyaient, il y avait des paralytiques qui marchaient. Pourquoi aujourd'hui les gens ne parlent plus? Mais quand j'ai commencé à prier pour ça, je voulais savoir, j'ai commencé à prier pour ça. Dieu m'a montré qu'il n'est pas dans ce sort-là, c'est un serviteur de Dieu. Le monde même mais c'est moins difficile. C'est un serviteur de Dieu. Chacun peut avoir ses défauts. Quelqu'un peut avoir ses défauts. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a un défaut, quand on s'en a mis. Le monde va bouger bawana. Je vais vous dire, non, mon salaire, ça va quoi? Tu sais, quoi? C'est comme ça, ça m'était. Yo, nous avons été.
Pour ça, il y a un peu de Torah, il y a Kénin, il y a un peu de Torah. Pour nous autres, comment dire, ils sont défaillants pour sa maladie, et ils sont défaillants pour sa tentation. Parce que ça n'a pas si toté. Ma boîte a toté. Boni boy. À ça moutou. Est-ce que il faut pas expliquer on dernier pour comprendre que ça moutou. Est-ce que on cassine, boli manza mara au karamu de ma casa kangi a bloqué. Bon soit boli manza mara bloqué moutou té. C'est que ça a moutou. Tellement bon ça mais ça il est bon pour moutou mais ça il est ça. Voilà pour ça pas expliquer on est. Oh non c'est à ce quoi c'est comme ça dans mettre. Dans la Bible bien. David a dit pour ça dans mettre. David ou ta boma mobile ya Bathsheba. Dans un niveau là. Ce qui David a dit lelo. Tu vas te voir tu vas yo on ça dans mettre. Mais tu vas te au tikala jamais aux alamosa dans. Tu n'as jamais été serviteur de Dieu. Mais Bible tikala ti lelo. L'homme selon le cœur, ti lelo. Combien de gens fabriquent des chansons, ils prennent les paroles de David, ils mettent leur mélodie, ils chantent jusqu'à aujourd'hui. On a choqué. On a choqué. On a choqué. Loin de moi la pensée d'encourager le mal. Frère, ceux qui ont composé Dieu Tout-Puissant. Oui, bon. Mais nous avons une onction à 3 siècles. C'est ça, 3 siècles. Onction, on aussi la raté. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai vu des gens, c'est une parenthèse. J'ai vu des gens, quand ils marchaient avec Dieu, ils ont composé des cantiques tellement inspirés, remplis de l'onction. Et quand ils ont commencé à marcher un peu bizarrement, l'onction les a quittés. Ils font de nouvelles chansons, puis l'onction. Mais leurs anciennes chansons ont toujours l'onction. Est-ce que tu comprends ça? La chanson a été composée lorsqu'il y avait l'onction, lorsqu'il y avait l'inspiration. La chanson, même si la personne change, la chanson ne changera pas. Tu as déjà constaté ça? Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des grandes stars dans ce pays-ci, des enfants de Dieu qui ont fait des chansons terribles, qui nous ont fait pleurer, prier dans la présence de Dieu. Ces chansons ont toujours l'onction. Mais les chansons qu'ils font maintenant n'ont plus l'onction. Même s'il vient ici, il chante de nouvelles chansons, vous n'allez rien sentir. Mais s'il chante l'ancienne chanson, vous allez sentir quelque chose, n'est-ce pas? Dieu est resté toujours dans ces chansons-là. David a chanté en disant, Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Oui, matière nous fabrique langa. Et non, faut te langa ndimi. Mais il y a matière nous lenga. Tu sais que tu m'as fabriqué de la poussière de la terre. Ce n'est pas une excuse pour que tu fasses des péchés. Alors, si tu fais de ça une excuse, sache que tu vas perdre la confiance de Dieu. Quand on pêche, on perd une certaine confiance. Tu vas perdre ça. Voilà pourquoi ça n'a plus l'onction. Parce qu'ils ont perdu la confiance de Dieu. Je peux fermer cette parenthèse, mettre un point et puis mettre un barre. Je peux avancer maintenant. Je peux avancer. N'aie pas peur des problèmes. Si tu es appelé à monter, alors n'aie pas peur des problèmes. On racontera sur toi. On dira, tu vois pas sa forme, il est comme un homo. Elle est comme une lesbienne. Tu vas entendre ça, tu vas pleurer. Mais c'est ça le prix de la gloire. C'est ça le prix de la gloire. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous élève ici, on commence à organiser des repas tous les samedis pour que les pauvres viennent manger. Est-ce que vous savez que ça va nous créer des problèmes?
Surtout les Congolais. Ils vont raconter que les gens de la banque du sang sont venus ici. Ils ont dit, pasteur, on veut faire des prélèvements de sang pour sauver les accidentés. Est-ce que vous pouvez faire don du sang? On les a reçus. On n'a même pas eu des arrière-pensées. On les a reçus. On leur a donné des micros. Les anciens savent. On les recevait souvent là-bas. On leur a donné des micros. Ils ont expliqué. Ce sont des médecins. À la fin du culte, les gens sont allés. Ils ont allogé les gens. Les gens faisaient des dons du sang volontairement. Moi, je leur ai donné seulement les pupitres pour parler. Mais après quelques temps, ça a commencé à citer Pumbouzi. Les gens ont commencé à raconter. Oh, église, on a pas ben là. Est-ce que tu as ben makila? Est-ce que tu as la place au bon makila? Est-ce que tu as un frigo? Est-ce que tu as la place au bon makila? C'est incroyable. Makila, yo ebi makila te kaso ta sala sida fa. Makila bo somba ka na tangu mutapoti na hôpital kuna makila siri. Makila bo somba oui parce que utaka. Mais c'est des dons du sang. J'ai appris, il y a même des papas qui ont interdit à leurs enfants de venir à l'église. Je ne vais plus vous entendre dans l'église amener on a besoin de makila. Il est revenu encore, il est revenu un jour, je lui ai dit, docteur Étienne, ça nous crée trop de problèmes, laisse-nous un peu. Il est parti jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, il me disait, il dit, pasteur, j'ai remarqué que les fidèles qui viennent à l'AENA, ils sont en bonne santé. Ils ont un sang pur. Il y a moins de gens qui ont des infections et il y a moins de gens qui sont infectés du sida. Quand on va dans d'autres églises, on ne sait pas prendre assez de sang parce que les gens qui viennent donner les dons, faire don du sang, souvent ils sont infectés. Ils ont des infections, ils ont les sida, ils ont beaucoup de maladies. Et plusieurs personnes ont l'hépatite B et tout ça. Mais à l'AENA, quand nous venons, beaucoup de gens sont des donneurs sains. Dans mis la question. Et ça pose autant de la vie à bien. Ou bien ça peut pour la onction miracle. Ça la il y a guérison. Et ça la tellement que chaque jour, il m'a fait remarquer, il a dit, pasteur, ici chez toi, les gens ont du bon sang. Ah, il dit, oui, ça va, docteur, mais ça nous crée des problèmes. Surtout les gens de Cité Poumou, ils nous créent des problèmes, pardon. On a dit que nous, on prend les sangs des gens. Et pourtant, on pouvait continuer à sauver des vies. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Si je veux parler de ça, de ces points ici, je peux en parler jusqu'à demain. Il y a tellement d'exemples. Sache et retiens que la grandeur a un prix. L'aigle maîtrise cela. Pour monter très haut, il faut passer par l'orage. Si tu ne passes pas par l'orage, tu ne monteras pas au sommet. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Il faut passer par l'orage. Je dirais même des orages de toutes sortes. J'ai vu pendant qu'il y avait des scandales ici, des scandales des musiciens chrétiens et tout ça, j'ai vu quelqu'un, la vidéo de quelqu'un qui a fait des choses horribles. Mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Parce qu'il n'est pas très connu. Mais ceux qui sont très connus, leurs vidéos ont créé des problèmes. Toi, tu peux poster même ta vidéo là. Ça va bouger Kinshasa. Ça va bouger, c'est pas votre avenue. Ça reste dans l'avenue. Mais il y a des gens, s'il fait ça, les pays bougent. Jusqu'en Europe, partout il y a des Congolais, ça bouge. Les prix de la gloire. Tu dis un mot, une phrase, ça te crée des problèmes. Alors,
n'oublie pas aussi que Dieu lui-même, j'aime dire ça, Dieu lui-même te testera. Les tests de Dieu, ça sera comme des orages pour toi. Dieu lui-même te testera. Les diables aussi demandera à Dieu de te tester. Il dira à Dieu, non, il ne peut pas passer comme ça. Il ne peut pas passer en première licence comme ça. Je parle de première licence, pas du campus, mais de première licence de l'école de la vie. Il dit, non, il ne va pas monter comme ça. Il faut d'abord que je le teste. Comme il a fait avec Job. Il dit, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de bien. Dieu va dire, non, non, non. Il est intègre, il m'aime. Satan va dire, non. Il faut qu'on le teste d'abord. Il faut que je touche d'abord à sa santé. Il faut que je touche à sa réputation. Et puis on va voir s'il t'aime toujours. Les aigles savent que l'orage ne les tuera pas. L'orage ne les détruira pas. L'orage les propulsera. L'orage les montera vers les dimensions extrêmes, vers les sommets de la montagne. C'est l'orage qui fera qu'on parle de toi. La mauvaise réputation va venir avant, afin que la bonne réputation vienne après. C'est quand tout le monde entendra parler de toi. On voudra savoir, mais c'est face ou Nazawapi. C'est qui? J'entends toujours c'est face. C'est qui? C'est qui? On va commencer à te chercher. C'est alors que la bonne réputation va venir. Il va te nettoyer, il va te hisser au sommet. Alléluia. Il y a des choses pour les faire, pour avoir la notoriété de les faire. Il faut qu'on te salisse d'abord avant. Parce qu'on va parler de toi. Tu sais pourquoi les mauvaises nouvelles viennent avant? Les mauvaises nouvelles viennent avant parce que les mauvaises nouvelles courent trop vite. Quand Dieu veut t'élever, il faut qu'il lance d'abord des mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles vont très vite. Ça va te faire connaître très vite. Les bonnes nouvelles ne te feront pas connaître très vite. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Mais vous savez, le cœur des humains sont entre les mains de Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut. Tu peux avoir des mauvaises réputations, peuvent courir très vite. Mais le moment où Dieu veut que les gens t'acceptent, il va incliner leur cœur. Ils vont t'accepter. Malgré tous les bruits qui ont couru, ils vont t'accepter. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Ne fais pas des insomnies parce qu'on a critiqué tes enfants. Ne fais pas des insomnies parce qu'on t'a critiqué. Ne fais pas des insomnies pour ça. Si tu quittes là, il y en a parce que tu as rencontré des gens qui disent que ces gens-là, ils ont les fétiches. À moins que Dieu ne t'élève pas. Si Dieu t'élève, toi aussi tu vas rencontrer, c'est là où tu vas. Où que tu ailles te cacher, toi aussi on va te critiquer. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ça l'aigle. Il utilise les forces qui les menacent pour s'élever dans les airs. Au-dessus de toute agitation de l'orage, il s'élève au-dessus. L'orage reste en bas. Lui, il commence à planer au-dessus de l'orage. Et il se sent bien là-bas. Il vit bien là-bas. Transforme tous les défis et les obstacles qui t'arrivent dans la vie en opportunité. C'est ce que les aigles savent faire. Transformer tous les défis et les obstacles en opportunité. Là où on t'injurie, se cache ton succès. Là où on parle en mal de toi, se cachent les germes de ton élévation. Là où on t'a injurié, là où on t'a méprisé, se cachent les lieux de ton élévation. Voilà pourquoi la Bible dit que tu seras élevé au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peuple. C'est là que tu seras élevé. Pourquoi? Parce que c'est là où on t'a méprisé. C'est là où on t'a connu comme faible. C'est là où on t'a connu comme le fils du jardinier. C'est là où on t'a connu comme le fils de la maman qui vendait les braises. C'est là où on t'a connu. C'est là que Dieu va t'élever. C'est là où on t'a connu comme les garçons qui étudient avec l'argent de pain, de la vente de pain. Ta maman vend les pains et te paye l'université. Là où on t'a connu là, c'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va t'élever. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Est-ce que je parle sur la vie de quelqu'un? C'est là où Dieu va t'élever.
N'oublie jamais ça. L'aigle se sert de l'orage pour se hisser. 6e caractéristique, l'aigle a une acuité visuelle particulière. L'aigle voit 7 fois plus qu'un humain. Là où tu t'arrêtes de voir, quand tu as des bons yeux, là où tu t'arrêtes de voir, l'aigle peut voir 7 fois plus loin. Et il voit très bien. Il voit les choses distinctement. Il voit même les petites choses, il les voit distinctement. Et il voit en détail. Écris ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui n'écrivent pas, des grands savants. Il faut écrire. Il faut écrire. Il voit distinctement. Et il voit en détail. Il voit chaque chose en détail. Il voit de loin, de très loin. Je répète, il voit 7 fois plus que l'homme. Il voit de très loin, distinctement et en détail. Il peut repérer les animaux les plus petits à une grande distance. Quand il veut manger, il peut voir à une très grande distance. Il peut venir d'un vol rapide, d'un vol majestueux. Il prend sa proie et il s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette caractéristique de l'aigle, c'est la vision. C'est le discernement. Les grands esprits, ceux qui sont des aigles, ont le discernement. Comment est-ce qu'on développe le discernement? Le discernement, on le développe avec la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu va forger en toi la sagesse de Dieu, va forger en toi l'intelligence de Dieu. Et cette sagesse et cette intelligence va créer en toi le discernement. La méditation de la parole. Quand tu y ajoutes la prière, ça commence à agrandir ton discernement. Et voici une troisième chose qu'il faut ajouter. À part la méditation de la parole, la prière, il y a quelque chose qu'il faut ajouter pour que ce discernement continue à grandir. C'est l'expérience avec le Saint-Esprit. À force de demeurer avec le Saint-Esprit, à force de discerner, le discernement grandit. C'est comme lorsque tu interprètes des songes. Quand quelqu'un a un don pour interpréter des songes, il a le discernement en lui. Tu peux lui parler d'un songe compliqué, comme mon épouse, comme pasteur Joël. Tu peux lui parler d'un songe compliqué, mais quand il va commencer à décortiquer, toi-même tu sens, c'est ça ce que Dieu voulait me dire. Mais le discernement là, plus tu t'exerces à discerner, plus de discernement, ça croît. L'expérience avec le Saint-Esprit. À force de rester avec le Saint-Esprit, ton discernement, ça croît. Les aigles, les chrétiens aigles ont le discernement. Ils savent voir au-delà du voile humain. Quand ils regardent un homme comme ça, ils voient au-delà de lui. Au-delà de ce qu'il dit. Comme ce que je t'ai raconté là. Il me dit, voilà, moi je te respecte des protocoles. Je vois déjà derrière, je vois ses pensées. Un homme qui a trahi, trahira. Moi je n'ai pas confiance aux gens qui ont trahi ailleurs et qui viennent ici. Il me parle, il m'explique, je comprends. Ah, ça c'est un traître. Il a trahi, il veut venir trahir encore ici. Je ne te ferai pas confiance. C'est comme je suivais un homme de Dieu qui disait, il arrive, c'était un grand deuil, il arrive à un deuil. Et comme c'est un homme très connu, il apprend qu'il y a un prêtre qui est en train de faire la messe là-bas. Il dit non, je vais rester loin parce que si j'entre, tout le monde me connaît, ça va attirer l'attention des gens. Que la messe termine, je respecte le travail que lui fait, je reste ici. Alors là où il est resté autour de son véhicule, il était avec sa garde, il est là. Et un serviteur de Dieu vient. Il dit, j'ai toujours voulu travailler avec toi, j'ai toujours voulu, je fais les sports, les arts martiaux, je suis, je sais pas, deuxième dan ou troisième dan, j'ai toujours voulu, j'ai toujours rêvé dans ma vie, surtout quand j'étais très jeune, d'être vraiment ta garde rapprochée, d'être dans ta première ceinture.
Aujourd'hui, j'ai l'occasion de te voir. Mon rêve continue toujours. Je continue toujours à rêver qu'un jour, je te servirai. Ah, ok, ils ont parlé, ils ont fait connaissance, ils ont continué à causer. Parce qu'il était venu, comme il se connaît avec les gens qui étaient à côté de lui, qui faisaient sa garde. Ils ont continué à causer. Pendant qu'ils causaient, les sangos faisaient la messe là-bas. Pendant qu'ils causaient, alors ce type va dire, ah, c'est qui? Ah, c'est le prêtre tel. Ah, je le connais. Cet homme-là, je le connais. J'ai déjà été proche de lui. Ah, c'est un aventurier. C'est un coureur de jupons extraordinaire. Alors cet homme dit, tel il a parlé pour cet homme, tel il parlera aussi pour ou contre moi. Toi tu as travaillé avec lui, tu étais proche de lui, il t'a fait confiance. Même si tu as vu ces bêtises, est-ce qu'il faut en parler? Et puis il faut en parler à l'occasion de rien. Tu n'es pas devant la police. Ce n'est pas un témoignage au tribunal. Est-ce que tu es obligé d'en parler? Quand tu causes avec quelqu'un, il critique les autres frères. Tu n'as pas compris que quand il sera aussi avec l'autre frère, il va te critiquer toi. Tu n'as pas compris ça, c'est simple à comprendre. À chaque fois que tu rencontres un frère, il te parle toujours des autres. Comprends que là où il va là-bas, il parle aussi de toi. Il dit, ah, j'étais chez Antoine. Tu viens d'où? J'étais chez Antoine. Ah, chez Antoine, vraiment, il n'y a pas de foufou. Parce que là-bas, on sert Antoine un petit foufou comme ça. On a mangé, mais j'ai pitié de lui. J'ai dit, je le laisse terminer son parce que sinon il va rester affamé. Un petit foufou comme ça, des personnes. C'est un foufou na kimia parce que c'est un foufou au lieu de critiquer foufou Antoine. Moïse Antoine Boussous. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que ces gens-là sont. Ils sont toujours comme ça. Mais quand quelqu'un vient te parler comme ça, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Le discernement va au-delà de ça. L'acuité de la vision va au-delà de ça. Il faut voir au-delà. Il faut voir dans le monde spirituel. Quelqu'un pose des actes. Tu sais que ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas un homme naturel qui peut poser des actes comme ça. Ça, c'est un esprit qui est derrière lui. Tu peux voir l'esprit qui est caché derrière la personne. Et les aigles, les chrétiens aigles, savent voir. Ils peuvent savoir que ça, c'est la sorcellerie. Cette maman ici qui veut à tout prix entrer dans l'intercession, c'est la sorcellerie. Il veut venir nous envoûter dans la sorcellerie. Tu peux voir ça, tu vois déjà que c'est la sorcellerie. Alors vous les gérez avec sagesse parce que vous savez que son problème, elle veut venir envoûter dans l'intercession. C'est la sorcellerie. Savoir voir au-delà du voile. Quelqu'un m'a compris? Tu as compris comment comment est-ce qu'on a grandi le discernement? J'ai dit la parole, la prière, et puis les analyses et l'expérience avec le Saint-Esprit. Ça a grandi le discernement. Ça fait croître le discernement. Ça va t'amener à commencer à voir comme Dieu. Dieu voit tout. Mais ça va te rapprocher. Tu commences à voir aussi certaines choses que les yeux humains ne voient pas. C'est que Dieu voit. Toi aussi, tu commences à voir ça. Tu regardes quelqu'un, tu peux voir déjà ses intentions. Tu peux voir son cœur. Tu peux voir combien son cœur est noir. Il y a des gens, tu peux voir combien son cœur est noir. Tu peux déjà imaginer comment et combien il va te combattre. Il y a des gens qui ont des cœurs noirs tels que si tu es son ami, tu aimes sa compagnie. Il est intéressant quand vous causez. Mais le problème avec lui, c'est que lui, le jour qu'il apprend que tu as acheté une nouvelle voiture, ça le dérange, ça lui fait mal. Il risque de t'empoisonner, il risque de te critiquer, il risque de te créer des problèmes. C'est probablement parce que son cœur est noir. Mais quand quelqu'un a un cœur noir comme ça, tu peux voir ça. Dans la vie, il m'est arrivé d'aimer les gens, d'aimer leur compagnie. Tu sais, il y a des gens qui sont intéressants. Comme quand tu causes avec lui, il est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il va te jalouser, même pour un rien. Il va d'abord commencer à jalouser ta femme. Il jalouse tes enfants. Il jalouse même la peinture que tu mets à la maison. Il jalouse tout. Tu voyages, il jalouse. Ça lui fait mal. Tu reviens d'un voyage, tu l'appelles. Mon frère, est-ce qu'on peut se voir? Non, j'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci.
Nous sommes des kanda. Kanda. Vous avez tout là. Vous avez kanda nini. Vous comprenez kanda nini. Vous avez kanda. L'homme sont baignés. Mon frère, est-ce qu'on peut se voir? Non. J'ai beaucoup de délivrance à faire ces temps-ci. Ah. Frère, on te soulève bien. Ah, n'est-ce pas un moment raté? Nous sommes pas sur mon aïe. Nous sommes sur bateau. Nous sommes dans bakila. Nous sommes dans denguan. Tolinga bateau. Tolinga ma solo. Et nous sommes venus sentir solitude bien. Ben, vie a enseigné à Bissou. La vie nous a enseigné. On commence à s'habituer avec la solitude. La vie nous a enseigné. Parce que les gens, ce sont des problèmes. Les humains, ce sont des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui sont pas extravertis, qui sont casaniers, qui sont introvertis. Ils peuvent vivre toute la journée seuls dans la chambre et se sentent bien. Mais les gens comme nous là, on aime l'ambiance. On cause avec ça. Ah, comment ça va? Ça va bien. Bon, tu continues la causerie. Mais la vie nous a enseigné. Aujourd'hui, je peux rester des jours et des jours, même seul, je peux rester. Aujourd'hui, je peux me contenter ça va du visage de ma femme. Je la regarde le matin, je la regarde à midi, je la regarde le soir. Et je dors avec son visage dans le mémoire. Je reviens encore le matin, je la regarde encore. Parce que les humains, des problèmes. La vie nous a tellement enseigné qu'aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un, je vois directement tu vois l'expérience de la vie, non? Maintenant, tu vois, il est comme tel. Il est comme quelqu'un qui a tel esprit. Tu vois déjà. Parce que moi, quand tu te rapproches de moi, je te vois. Je regarde ce que tu regardes. Je te regarde pas seulement, mais je regarde même ce que toi tu regardes. Tu as compris, maman? Tu as compris ce que je veux dire? Quand tu es avec les gens, il faut regarder ce qu'ils regardent. Otali, otali. Abonne mutuka bien les cas, otali, betala, otali mutuka. Abonne mobile moi qui toka sur le cas, otali, otali mobile qui toka, otali pe expression longue, il est otali mobile qui toka. A qui n'engagé. Dans moi ça qui toka sur le cas, a comme n'engagé. Oye bae bongo, oye bae n'engona. Quand tu l'observes, tu oye bae esprit zakatinae. Hein, maman? Maman, vous voyez, il y a rolling à mobile inototé. Vous savez, parfois les femmes sont naïves. Au moment où ma copine, voyez, tu as kati. Vous savez, tu as kati, tu as kati pesa. Vous savez, tu as kati, tu as kati. Niamo, il y a kati à l'idée. Elle va entrer dedans. On va dire, beau frère, notre beau frère, vraiment, beau frère, ça a chanté. Vous comprenez, on peut ça la rendez-vous, na beau frère, na bandal, na bloc, yo vous batté. C'est toi qui lui faisais confiance. Ah, on est dans sa colère, les moutons, quoi. Mais Nabi, c'est toi qui lui faisais confiance. Parce que tu n'as pas voulu voir l'esprit qui était derrière. Ne fais pas confiance aux humains. Les humains sont compliqués. Et puis vous savez, quand il s'agit des histoires comme ça, comme la trahison, comme l'infidélité, ça ne dépend pas seulement d'un seul cœur. Ça dépend pas seulement du cœur de la personne que tu penses. Ça peut dépendre aussi de l'autre cœur. Il y a deux cœurs. Vous voyez? Il y a ton mari, il y a aussi le cœur de l'autre. Tu ne sais pas lequel des cœurs va flancher avant l'autre. Tu ne sauras pas comment ça va arriver. Tu ne comprendras même pas comment ça va arriver. Quelqu'un a dit que la réalité est plus forte que la fiction. La réalité est forte. Elle est plus grave que la fiction. Nous sommes dans un film. Et ça, rien. Nous sommes dans un film nigérien. C'est rien. Tout ce que tu as vu dans les théâtres, c'est rien. La réalité dépasse tout ce que tu as vu dans les films. Dans la réalité, comme s'il y a des choses plus graves que ce que tu as vu dans les films. Alors il faut avoir la vision de l'aigle. L'aigle voit loin. À Timbelio déjà. Vous savez, j'ai vu des hommes qui essaient de coder leur femme, mais la femme ne comprend pas. Il dit à sa femme,
je n'aime pas la compagnie de ton ami là. La femme là qui vient souvent te voir, je n'aime pas sa compagnie. Oh non, pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu ne la supportes pas? C'est quoi? Mais ton mari essaie de te connaître. Parce qu'il te dit tout, il te connaît, tu vas t'enflammer. Mais il essaie de te connaître pour que tu comprennes. Toi, tu ne comprends pas. Il a déjà reçu l'appel du pied de ton ami là. Ton ami lui a déjà fait des signes. Maintenant, il essaie de t'épargner. Mais toi, tu continues toujours à faire venir ton ami. Je connais un pasteur. Une femme venait chez eux. Un autre jour, il arrive comme ça, il trouve sa femme avec cette autre femme-là dans la chambre. Il dit, ah, maman, mais pourquoi tu l'as fait entrer jusque dans la chambre? Il dit, oh, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est une servante de Dieu. Toi, tu appelles tout le monde servante de Dieu. Pourquoi son parlant? Alors, tu lui fais confiance. Mais tu ne sais pas de quel esprit elle est animée. Elle peut avoir un esprit de serpent. Et toi, tu lui fais confiance. Mais là, le serpent en elle. Un jour, cet homme nous a dit. D'abord, l'homme a fait tout pour que sa femme se sépare avec cette femme-là. Le jour qu'il a attrapé de vraies informations, il est venu dire à sa femme, cette femme-là, on m'a appris qu'elle a des tendances lesbiennes. Sépare-toi. Finalement, elle a écouté, elle s'est séparée un peu. Mais cette femme-là, elle vient quand elle veut. Si elle veut venir à l'église, elle vient. Si elle veut venir à la maison, elle vient. Le jour que cette femme-là, c'est sa façon d'être, la première fois qu'elle m'a vu prêcher, c'était une exhortation seulement des offrandes. Je suis descendu. Elle est venue à côté de moi. Pendant que je passais, je reviens d'exhorter, je passe comme ça. Elle dit, merci beaucoup, homme de Dieu. Il m'a tenu la main. Quand j'ai tenu sa main comme ça, c'était la carte de visite. Je suis passé avec la carte de visite. Où je t'ai dit. Et c'est une femme qui est entrepreneur, elle est chef d'entreprise. Elle m'a donné sa carte. Elle m'a dit, appelle-moi. Ça, c'était pas une tentation, mais une mamation. Tu vois, tu dis, ah. Je ne veux pas dire dans quel secteur elle est, parce qu'il y a des gens qui risquent de la reconnaître. Dans les secteurs dans lesquels elle se retrouve, il y a de l'argent. J'ai dit, ah, elle veut quoi? J'ai gardé la carte pendant tout jusqu'à la fin de kit. Et puis j'ai dit, ah, la carte ici, ça peut être de quoi? J'ai déjà entendu parler d'elle. On m'avait déjà prévenu. À la fin, j'ai montré à ma femme quand on est rentré à la maison, elle m'avait donné sa carte. Elle dit, hé, tu as donné sa carte. Va donner ça à Daddy. J'ai dit, oh, pourquoi? Et non, va dire à Daddy qu'on t'a donné la carte. Mais d'accord, je vais lui dire. Je vais lui dire. Dans la vie, il faut savoir se protéger. Il faut savoir se protéger. Et un jour, vous voyez cet homme-là qui disait toujours à sa femme, il faut éviter, il faut éviter. Un jour, ma femme était là. Cette femme-là est venue. Elle lui a parlé en anglais. Elle a parlé à cet homme de Dieu en anglais. Et tu sais, je viens d'acheter une maison en Afrique du Sud. Une grande maison qui a 8 chambres. Piscine, une grande parcelle. Je t'invite. Moi-même, je vais acheter les billets. Et puis, il n'y a personne là-bas. La maison est vide, il n'y a que les travailleurs. Si tu viens un peu te reposer, hein, tu travailles beaucoup, tu viens un peu te reposer. Laisse un peu le soir de prêcher. Tu viens un peu te reposer là-bas pendant quelques jours. Moi-même, je serai là. Je vais m'occuper de toi. Mais t'en fais pas, c'est juste pour préparer. Hein. Maintenant, quand elle parlait, elle sait que la femme de cet homme n'écoute pas l'anglais. La femme n'était pas loin, elle était juste là, mais elle n'entendait pas. Mais elle ne savait pas que ma femme écoutait. Ma femme a tout écouté. Les pasteurs aussi savaient que ma femme a écouté. Il y a des serpents qui se promènent tout autour de vous. Mais si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que ça c'est un serpent. Il y a des gens qui aiment la gloire. La gloire c'est bien, mais la gloire attire les serpents. Est-ce que tu sauras demeurer dans la gloire avec les serpents? Parce que tu vas vivre à proximité des serpents, tu dois savoir comment jouer avec.
Tu dois savoir comment leur jouer la musique afin qu'ils ne te mordent pas, même s'ils tournent autour de toi. Quand nous déclarons Dieu va vous bénir, les gens sont contents. Si tu veux t'élever, tu veux être élevé comme l'aigle. Il faut avoir aussi la vision de l'aigle. Sans la vision de l'aigle, tu vas monter, mais tu tomberas. Quelqu'un m'a compris, est-ce que je peux m'arrêter là? J'ai dit, sans la vision de l'aigle, tu monteras, mais tu feras quoi? Tu tomberas. Un homme aigle, une femme aigle, voit les secours invisibles. Quand il y a des problèmes, il ne voit pas seulement les problèmes. Il voit aussi ce qui est caché derrière les problèmes. Mais il ne voit pas seulement ça. Il voit aussi ce qu'il y a derrière lui. Voici ce qui s'est passé en Israël. On est allé dire au roi des Syriens. Le roi des Syriens a constaté qu'à chaque fois qu'ils font les plans de guerre, les plans militaires, c'est comme si les Israélites sont toujours au courant. Ils déjouent toujours leurs plans. Alors il dit, mais parmi vous, qui est le traître? Qui va toujours prévenir les Israélites? On lui dit, non, il n'y a personne ici qui est traître. Mais parmi les Israélites, il y a un homme, il y a un prophète, il s'appelle Élisée. Quand toi tu pars dans ta chambre, il écoute même ce que tu dis dans ta chambre. Il dit, tiens, il est où? Cherchez à savoir où est-ce qu'il est, on va aller le cueillir. Il a oublié qu'on vient de lui dire que même ce que tu dis dans ta chambre, lui connaît. Il a oublié. On vient de dire ça, il n'y a même pas 10 minutes, mais il a oublié. L'histoire que nous venons de lire. Le roi dit, on va aller l'attraper. Et pourtant on lui a dit, tout ce que tu dis dans ta chambre, ça lui arrive. Ils ont fait le plan d'aller l'attraper. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Élisée savait. Ils sont venus, Élisée les a vus arriver. Quand les serviteurs d'Élisée sortent le matin, comme ça, ils regardent dehors, ils voient la plaine remplie de chars, remplie de chevaux. Ils sont encerclés. Ils tremblent, ils disent, l'homme de Dieu, comment nous allons faire? Mon père, comment nous allons faire? Regarde comment nous sommes encerclés. Il dit, oh, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors il dit, Seigneur, il fait une prière. Ouvre ses yeux afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Quand il ouvre les yeux, Dieu lui ouvre les yeux. C'est alors qu'il voit qu'autour d'Élisée, il y avait des chars de feu. Et ils avaient des chars. Mais autour d'Élisée, il y avait des chars de feu. Il y avait des chevaux de feu. Et ils étaient plus nombreux que l'armée qui était venue pour les attaquer. Élisée s'est fait prendre. Il a demandé à Dieu que ces gens-là deviennent aveugles. Il leur a dit, écoutez, je vais vous amener. La personne que vous cherchez n'est pas ici, je vais vous amener. Lui-même, la personne qu'il cherchait, les gens sont devenus aveugles. Il les a amenés jusque chez le roi pour démontrer au roi. Tu vois les gens que toi tu cherches, ils sont là. L'Éternel est puissant, l'Éternel est grand. Tu vois, ils sont là. Le roi a dit, alors on va les tuer. Il dit, non, non, ne les tue pas. Donne-leur à manger et libère-les. Qu'ils aillent dire à leur roi ce qu'ils ont vu. Qu'ils aillent dire à leur roi qu'on les avait déjà attrapés, mais on les a laissés partir. Élisée était un aigle, il pouvait voir au-delà. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, pourquoi? Parce qu'il savait qui était avec lui. Il voyait ce que les yeux humains ne voient pas. Oh, laisse que Dieu t'amène à voir ce que les yeux humains ne voient pas. Laisse que Dieu t'amène à voir, vous savez frère, les vrais combats, les vrais enjeux, que tu sois capable de le voir. Tu sais, la peur peut te faire rater des opportunités dans la vie. La peur. Là où il ne faut pas pleurer, tu seras en train de pleurer. Tu perds ton temps à pleurer, à avoir peur, alors que c'était le moment d'agir. Tout ça parce que tes yeux ne voient pas. Laisse que Dieu te rende capable de voir dans l'invisible. Oh, est-ce que je parle sur qui ce soir? J'ai dit que Dieu te rende capable de voir dans l'invisible. Dans les secrets que tu sois capable de voir. L'homme
aigle, la femme aigle, voit la richesse invisible qui est attachée à son appel. À chaque appel est attaché des richesses invisibles. Il y a des choses qui sont attachées à ton appel. Il y a des choses, lorsque tu te mets à prier, à chercher Dieu, tu vas les découvrir. Tu vas découvrir qu'il y a une grâce qui t'accompagne, qui accompagne ta vie. Chaque vie a une grâce qui l'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? J'ai dit chaque vie a une grâce. Chaque appel d'un enfant de Dieu a une grâce particulière qui l'accompagne. Ces grâces-là ne se ressemblent pas. Chacun a sa grâce. Moi, Dieu m'a fait grâce dans la vie. Quand je voyage, il y a la grâce, l'onction des voyageurs qui m'accompagne. Où que j'arrive, il y a quelqu'un qui va me recevoir. Il y a quelqu'un qui va me faire du bien. On était dernièrement à Pointe-Noire. Je ne sais pas s'ils ont vu. Est-ce que vous avez vu? Ce prophète-là, je ne le connais pas. Le prophète Jérémie, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui nous avait trouvé des appartements qu'on a loués, qui nous a facilité beaucoup de choses. Il ne faisait pas partie de notre voyage. Mais par hasard, vous savez comment le pasteur John l'a rencontré? Le pasteur John était en train d'aller chercher des appartements. Il l'a trouvé en train de louer quelque part. Alors que ça faisait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Ils se rencontrent après 10 ans. Il dit, non, on va recevoir le pasteur Timothée, son épouse. Ce prophète-là que je n'avais jamais vu. Il dit, ah, je le connais. Ma femme aussi aime beaucoup suivre leur prédication. Je vais vous accompagner, je connais des endroits. Et il nous a trouvé des endroits moins chers, des appartements très bien. Ceux qui étaient avec nous à Pointe-Noire ont vu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à m'appeler. Tous les jours, on s'est parlé. Il m'a branché avec les gens de l'ambassade, notre ambassade à Brazzaville. Quand on est arrivé à Brazzaville, on est venu nous prendre au beach. Comme si on était des diplomates. On devait passer par les salons diplomatiques. On nous a pris avec la voiture de l'ambassade. On nous a amenés directement au restaurant manger. Après le restaurant, on nous a amenés loger dans un hôtel. Aux frais de qui? Aux frais de l'ambassade. On nous a logés à l'hôtel jusqu'à l'heure du vol. On devait voyager vers 16h. De 10h à 16h, on nous a logés à l'hôtel. On s'est reposé. Le froid est entré dans le corps. On s'est bien reposé. Après, on est sorti de là. On nous a amenés à l'aéroport. Toujours à l'air frais. On n'a rien dépensé, même pas un franc. À l'air frais, on nous a amenés jusqu'à l'aéroport de Maya Maya. On a pris l'avion jusqu'à là où on devait partir. Ce n'était pas prévu dans les programmes. Mais la faveur. Si tu voyages avec moi, tu auras la grâce. Si je fais partie de toi, parce que c'est la grâce qui marche avec moi. Dieu m'a donné la grâce des voyageurs. Dieu un jour m'a dit, j'ai déjà dit ça ici, partout où tu iras, je serai avec toi. C'est pourquoi je crois que même si je tombe dans la forêt équatoriale, il sera avec moi. Même s'il y a un animal féroce, il ne me bouffera pas. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Je ne lui avais pas demandé de me dire ça. Lui-même m'a dit ça. Toi aussi, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur ton appel. Quand il t'a appelé, il a dit quoi? Je parle à quelqu'un. Il faut avoir la capacité de voir ces choses-là. Que Dieu te rende capable de voir ces choses. Et ceux qui étaient avec nous après nous ont vu. Quand les autres pasteurs, que je n'ai jamais vus, ont appris qu'on était dans la ville. Quand on a fini le travail, tous les soirs, je crois 2 soirs, ils nous sortaient. Ils nous ont fait balader. Je suis allé jusqu'à la frontière de Kabinda, que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas dans les programmes. Ils sont venus, ils ont demandé, non, pasteur, ils nous ont sortis. Ils sont la frontière à Kabinda, Kabinda Angola. Ils sont Banguba, Missouni, Ngolo, Ngolo ya Liboke. Ils sont en Ngolo, ils ont dépensé. Il y a Ngolo. Les hommes qui ont bioté, ils ont dépensé. Et ça grâce. Et ça grâce. Tika nzamba fongolo miso. Nabi tika nzamba fongolo miso. Nabi tika nzamba salini afongolo. On te paiera des billets gratuits. C'est la grâce de qui prennent ça? J'ai dit on t'achètera des billets gratuits. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont l'onction de terre ici, l'onction de terre.
Depuis qu'on a commencé, j'ai commencé à déclarer. Je sens ça à chaque fois que je dois déclarer sur ça. Les terres, cette année, vous devez acquérir des terres. Des terres. Et tu ne crois pas que toi aussi tu peux acquérir des terres. Tu peux aussi acquérir des terres. C'est avec vous que nous sommes allés voir les terres, non? Dernièrement, on était à Kassangoul. Nous sommes allés avec les deux pasteurs ici. Nous sommes allés voir les terres. Pasteur Lucie nous a amené voir les terres à Kassangoul là-bas. Les jours qu'on devait aller conclure pour que j'achète un hectare là, les mêmes jours là, quand Pasteur Lucie m'appelle, j'étais avec quelqu'un. Cette personne-là a appris que je voulais aller acheter un hectare. Il dit, Pasteur, oh, c'est un hectare, ouais, à Kassangoul. Mais quand on a besoin d'un hectare, on a un hectare à Kassangoul. Je te dis la vérité. C'est samedi ici, je serai à Kassangoul. Mais regarde, là, il y a un zam, mais il y a un zam. Regarde comment Dieu arrange ça. Dieu arrange que Pasteur Lucie m'appelle. Pasteur Lucie était avec les propriétaires de là où on était parti. Elle m'appelle seulement quand je suis avec le monsieur. Et le monsieur suit notre conversation. Le monsieur me dit, oh pasteur, moi je peux te donner un hectare. Oui. Et je lui ai posé la question. Et si je me fais accompagner de tel, tu vas lui donner aussi? Il a dit, je peux lui donner aussi. Il n'y a pas que moi, je vais amener quelqu'un, lui aussi va avoir. C'est une onction qui plane ici. C'est une onction qui plane ici. J'ai dit, c'est une onction qui est en train de planer ici. Papa Georges Rosoité, il y a des autres planeurs. Il y a des gens qui voient, ils savent, non, c'est pas pour maintenant, peut-être dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans, j'ai dit cette année. Docteur Gigi, tu crois que ça peut tomber sur toi? Ne fais pas le calcul de salaire qu'on te paye. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de faveur. Il ne faut pas regarder ton salaire. Il y a des gens qui sont en train de faire des calculs par rapport au salaire. Non, ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de faveur. Si une onction tombe sur toi, elle est tombée, c'est tout. Et les terres, il ne faut jamais les refuser, il faut les prendre. Il faut en prendre beaucoup. Ça va beaucoup t'aider. Il y a un frère ici, Rio. Tu es où? Ah, tu es passé. Yo, Boutou Alinga m'a belé. Tana Ningalek. Azara m'a belé. Non, Azara m'a belé. Frère, Alinga m'a belé fort. Also m'a belé. Yes, à Kédarason m'a belé avant. Hermo Boy m'a belé comme moi cher. À 4 mois parti. À Teki. Au monde s'est retrouvé sur un bon. Maman, on est où t'as ma belé? Il fallait à ma belé, tu es à la gamme. Il y a ta boutique de quoi il est là. Il y a une boutique bandela. Alors, tu es vraiment parti à ma belé. Boutique de zone. La terre. Il faut aller chez lui qui vous explique la valeur de la terre. La richesse, c'est la terre. Vous devez avoir des terres. Que cette onction-là tombe sur toi. J'ai dit à quelqu'un que cette onction-là tombe sur toi. Que l'onction des terres tombe sur toi. Sois capable de voir. Est-ce que tu as vu? Quand j'ai parlé là, est-ce que tu as vu? Ne regarde pas ton salaire. Vois ce qu'il y a au-delà du salaire. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Vois au-delà du salaire. Dieu peut décider que tu deviennes propriétaire. J'ai dit cette année. Oh, d'ailleurs, on m'a donné un témoignage ici. On m'a donné un témoignage. Il y a une maman qui vient d'avoir une terre, qui vient d'acheter une terre cette année. Elle est locataire. Elle-même me dit, je ne comprends pas comment j'ai pu acheter ça. J'ai donné partie. Maintenant, je suis en train de terminer la dette. C'est possible. Ne te dis pas, je n'arrive pas à payer régulièrement le loyer. Mais comment j'achèterai la terre? Même si tu n'arrives pas à bien payer les loyers, tu peux acheter une terre. Ah! Écoute-moi. Peut-être que tu n'arrives pas à bien payer les loyers parce que tu n'es pas appelé à rester locataire toute ta vie. Le temps de sortir et d'acheter une parcelle est arrivé. C'est pourquoi payer les loyers devient difficile. Quand Dieu veut te chasser, non, je vais bien le dire. Quand Dieu veut te monter à un autre niveau, à un autre level, il te donne un coup de poing. Il te donne un coup de pied. C'est comme ça que Dieu fait.
Tu comprends ça? Tu sais, quand l'AENA devait devenir propriétaire, pour acheter là-bas, il fallait d'abord qu'on nous chasse là où on louait. Parce que vous ne voulez pas partir, alors Dieu va vous donner un coup de pied. Tu constates que tu n'arrives pas à bien payer les loyers. C'est peut-être parce que tu dois acheter maintenant une parcelle. Tu dois aller chez toi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Commence à penser à ça. Commence à penser à ça. Commence à penser à ça. Écoute-moi, même si tu es célibataire, tu es encore étudiant, tu peux avoir une terre. La terre peut venir avant la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à des hommes de foi? Est-ce que je parle à des femmes de foi? Est-ce que je parle à des gens qui ont une vision de l'aigle? Si tu es un aigle, tu vas voir ce que je suis en train de dire. Même si tu es une fille, tu peux avoir une terre. Avant d'avoir un mari, tu as déjà une terre. Shokorobo Sake. J'ai dit à quelqu'un qui a encore étudié, n'hésite pas. Si on t'appelle pour aller voir une terre, pour aller visiter, va visiter la terre là. Tu vas la posséder, tu vas la posséder. Tu vas la posséder. Tu vas la posséder. Tu vas la posséder. Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit, tu vas la posséder. Tu vas posséder des terres. Écoute, la vision de l'aigle te donne la capacité de devenir le dépositaire des secrets de Dieu. Il y a des choses que les gens ne savent pas que toi tu vas savoir. Parce que tu es capable de voir. Tu vas devenir dépositaire des secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Comme les secrets que je viens de libérer maintenant. Quand je parle de terre là, ce n'est pas la blague, c'est une prophétie. C'est un secret que je viens de libérer. Et c'est une saison dans cette église. Il faut saisir cette saison-là. C'est une saison où plusieurs vont devenir propriétaires. Il faut saisir cette saison. Sharababosa. Il faut saisir cette saison. Cette terre-là, même si tu n'en fais rien aujourd'hui, demain ça va t'aider. Il faut saisir la saison. Il faut saisir la saison. Tu deviendras dépositaire des secrets de Dieu. Capable de voir ta provision. Ta provision peut être cachée derrière un problème. Ta provision peut être cachée derrière une épreuve. Mais si tu as la vision de l'aigle, tu peux voir ta provision qui est derrière les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es fatigué? Tu es fatigué? Ça, c'est le séminaire. Tu es venu à l'enseignement. Je peux enseigner même pendant 2 heures. Il faut être disponible et disposé. C'est l'enseignement. Ce n'est pas une prédication. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je veux savoir si tu es fatigué. Tu es fatigué? Sois capable de voir ta provision. Sois capable de voir tes provisions. Un homme peut être une provision pour toi. L'AENA peut être une provision pour ta vie, pour te propulser. Les pasteurs que Dieu t'a donné, ça peut être une provision pour ta vie. Écoute. Il est important de voir. Il est important d'avoir la vision de l'aigle. J'ai vu beaucoup de gens jouer, raconter dans les réseaux sociaux sur les histoires de coronavirus ici. Oh non, les ministres veulent avoir l'argent de l'OMS. Frère, ce qu'il y a devant nous est grave. Les aigles voient déjà. Ce qu'il y a devant nous est grave. Nous devons beaucoup prier. Sinon, il y a une catastrophe sanitaire qui va arriver dans ce pays. Quand j'ai prié pour la prédication de ce soir, quand j'ai prié pour la vision, l'acuité de la vision, Dieu m'a rappelé une vision que j'avais vue, que je n'avais pas compris. Je l'avais même publiée. J'avais vu un soulèvement populaire. Les gens se sont soulevés à cause de la faim. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, quand j'ai prié pour venir t'enseigner, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens vont se soulever. J'ai compris. Les gens vont se soulever à cause du confinement. Quand ce virus-là va frapper dans cette ville, on va confiner les gens dans les maisons. On va fermer les boutiques, tous les espaces là, on va fermer les églises. On va fermer les écoles. Il y a des gens dans ce pays qui ne peuvent pas vivre, qui vivent du jour le jour. S'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas manger. Ça arrive devant nous. Ça arrive devant nous. Si tu n'as pas la vision de l'aigle, tu ne sauras pas. Les gens blaguent. Ça, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la Belgique.
Ou quand la maladie progresse, vous savez comment ça progresse. Il y a autant de contaminés. Frère, en ce moment où nous parlons, il peut y avoir même 1000 contaminés. Mais vous ne savez pas. Vous savez pourquoi vous ne savez pas? Quand on vous dit qu'il y a 5 personnes qui ont été déjà dépistées, ces 5 personnes ont été en contact avec des gens. Ces gens-là seront en contact avec des gens. Jusqu'à cette minute, ils ne savent pas qu'ils sont contaminés. Pourquoi ils ne savent pas? Parce que la maladie, il y a au moins 14 jours médecin. Docteur, il y a 14 jours d'incubation, n'est-ce pas? Avant que la maladie ne se manifeste, ça prend des jours. Mais tous ces gens-là, ils sont déjà porteurs du virus. Quand on vous dit qu'il y a 5 cas confirmés, il y a déjà plus de 1000 personnes qui sont contaminées. On a combien d'hôpitaux? On a combien les assistances respiratoires ici? Des trucs de réanimation. On en a combien d'hôpitaux? On a quelle capacité? Je suivais en France, on a dit il y a 15 000. Il y a 15 000 trucs pour assister. On peut assister jusqu'à 15 000 personnes. Mais il y a aussi des gens qui font des accidents. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes. Et les Français disent que bientôt là, ils seront débordés. Les Français seront débordés, vous. Il n'y a que l'Oïm qui peut nous sauver maintenant. Nous sommes déjà dans un grand problème que nous ne voyons pas. Et il y a même des gens, excusez-moi de dire ça, des gens moins intelligents qui continuent à raconter des histoires, qui ne croient pas qu'il y a le coronavirus ici. Tu crois que c'est compliqué pour que ça arrive ici? Aux États-Unis, c'est entré ici, ça va être difficile. Pourquoi? Tous les jours, il y a des avions qui vont en France, qui vont en Belgique, qui viennent. Plein de gens sont contaminés en France, en Belgique. Il y a des Congolais. Arrêtez les gens qui disent que non, un noir ne peut pas mourir de ça. Il y a des Congolais qui sont morts. Il y a un certain Mayel qui est décédé, je crois, hier. Un Congolais, photographe, il est mort. Un dirigeant de chorale, il est décédé. C'est un noir, non? Il faut voir. Je me posais la question, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Pourquoi je vois ça? Et j'ai vu comme si on a déclaré un état d'urgence. On a déclaré comme un temps spécial où l'armée va descendre. Il y aura, ça sera comme un état d'urgence. Je ne sais pas comment on dit ça encore en droit. Mais il y aura des militaires sur la route. Il y aura des militaires partout. Si on ne prie pas, il n'y a aucun pays d'Afrique qui sera touché comme ce pays. Si on ne prie pas, il n'y a aucun pays d'Afrique qui sera touché comme ce pays. Être capable de voir est très important dans la vie. Et ce soir, je vais faire un message. Il faut que je fasse un message pour tous les Congolais. Il est important de voir. Il est important de voir. Tu en as besoin pour ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut que je termine. La dernière chose par rapport à la vision, à l'acuité de la vision. Ce sont les idées novatrices. L'inspiration de la sagesse, de la réussite. Dieu va te donner des idées. Des idées qui vont t'amener à innover. Des idées qui vont t'amener à créer des richesses. Des idées qui vont t'amener à résoudre tes problèmes, à résoudre les problèmes des gens. Vous savez, personne n'est pauvre. N'est pauvre que celui qui a accepté qu'il est pauvre. Je vais répéter, personne n'est pauvre. N'est pauvre que celui qui a accepté qu'il est pauvre. Si tu cherches quelque chose, la chose aussi va te chercher. Si tu cherches une inspiration de Dieu, l'inspiration de Dieu va te chercher. Et si Dieu te donne la vision de l'aigle, tu trouveras, tu verras et tu trouveras ce que tu dois faire pour résoudre les problèmes qu'il y a autour de toi. Quelqu'un m'a entendu? Tu auras une idée qui va produire ce qu'il faut. Tu peux regarder dans cette église, tu peux constater qu'il y a beaucoup de frères qui sont dans le chômage. Mais Dieu peut te donner une idée qui peut faire que 30 personnes ici commencent à travailler. Et puis ils commencent à travailler pour toi. Et ils sont payés. Une autre idée encore, 20 personnes commencent à travailler. C'est possible. Dieu peut te donner des idées.
Les gens croient que pour produire l'argent, il faut toujours partir de l'argent. Tu peux partir du néant et produire l'argent. Juste une idée. Juste une idée. Tu es au milieu des gens qui ont l'argent. Tu prends celui qui a l'argent et tu prends celui qui peut t'aider à faire ceci ou cela. Vous vous mettez ensemble. Toi, tu viens juste avec l'idée. Je parle à quelqu'un. Des idées. La vision de l'aigle va t'amener ce genre d'inspiration. Tu vois loin. Tu peux voir les vrais besoins des gens. Tu regardes et tu dis, il y a un besoin, il y a tel besoin au milieu des gens. Alors une idée germe en toi. Si je fais ça, je résous ces problèmes, c'est terminé. Monte. Monte. Oh, deviens un aigle. Il y a des besoins dans ce pays, dans cette ville. Tout est encore vierge. Tout est encore vierge. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore à Kinshasa. J'étais à Kigali. Ces gens-là me disaient, Kinshasa est encore vierge. Tout est à refaire. Là-bas, ils ont déjà créé des industries cinématographiques. Ils ont créé des choses, des services qui produisent de l'argent. Ici, c'est encore vide. Il y a encore des choses qui n'existent pas encore, que tu peux créer. Ma père, qui tu m'écoutes? Il y a l'argent qui chôme ici sur la route. Mais vous ne voulez pas produire. Vous regardez ma Bible. Une idée peut produire des choses ici. Vous engagez des frères. Une idée, une seule idée. Quelqu'un m'entend-il? Une seule idée. Ça peut te propulser. Tu deviens millionnaire. Tu engages des frères ici. Dieu vous fait monter. Demain, vous vous éclatez en deux groupes. Tu dis à un frère, toi deviens mon associé. Tu n'es plus mon travailleur, deviens mon associé. Comme ça, on va produire beaucoup d'argent. Vous produisez beaucoup d'argent, tu dis, bon, maintenant tu es devenu fort. Toi aussi, va, récupère aussi quelques frères de l'église. J'ai vu ça dans une église, ce que j'ai dit là. Deux personnes dans un cabinet d'avocats. Ils sont montés ensemble. Ils sont devenus millionnaires. Et puis, ils se sont éclatés en deux groupes. Celui-ci est parti. Il a récupéré notre frère avocat. Ils ont créé un cabinet, ils sont associés. Lui aussi a récupéré notre frère. Ils sont devenus associés. Sous le conseil de leur pasteur. Maintenant, tous les deux groupes sont millionnaires aujourd'hui. Quand il y a un besoin à l'église, ce groupe ici dit, nous on donne 100 000. L'autre groupe ici, nous donnons 600 000. Et on résout les problèmes. Ils achètent des terrains. Ils construisent des écoles. Ils font des choses. À cause des idées. Pendant qu'ils font de leurs cabinets, des cabinets sociétés, d'autres personnes ont des cabinets, ils ont aussi l'argent. Mais leurs cabinets ne sont pas des sociétés. Ils ne sont pas des entreprises. Pourtant, ça existe dans le monde. Dans d'autres pays, ça existe. Que Dieu te donne des idées. J'ai dit que Dieu te donne des idées. Non, j'ai dit que Dieu te donne des idées. Il y a quelqu'un qui ne croit pas qu'une idée peut tomber chez lui. Quelqu'un ne croit pas qu'une idée peut tomber. Ça peut tomber chez toi. Que ça tombe chez toi. Non, j'ai dit que ça tombe chez toi. Que ça traverse ton esprit. Que ça traverse ta tête. Que ça traverse ta tête. Tu as besoin des idées. Laisse-moi même chez toi. Tu as besoin d'une idée. Tu es en train de perdre le temps. C'est ce que l'esprit me dit. Tu es en train de perdre le temps. Tu as besoin d'une idée pour innover, pour créer quelque chose. Tu as besoin des idées. Ta vie est stérile. Ta vie ne produit pas. Parce qu'il n'y a pas des idées. Tu n'as pas la vision de l'aigle. Tu ne vois pas. L'aigle monte très haut. Mais même de très haut, il sait voir sa proie. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi.